Les amis, bienvenue en édition très spéciale de French Tardif. French Tardif, dossier interne. Et aujourd'hui, on va vous parler évidemment de Christian Horner. Euh, Ce que on vous dira pas sur le départ de Christian Horner, on va dire. Voilà, certains secrets ne fitent pas, ils explosent. Et c'est exactement ce qui vient d'arriver chez Red Bull Racing. Christian Horner, il s'en va. Après 20 ans à la tête de l'écurie, après avoir construit un empire, un palmarès, une légende, voilà, il quitte. Ou plutôt, on le pousse dehors, on va dire. Euh, Officiellement, c'est une décision mutuelle. Un départ euh, à l'amiable pour se concentrer sur sa famille. Et en réalité, cela faisait des mois que l'ambiance à Milton Keynes était toxique. L'affaire interne, les tensions avec Jos Verstappen, la rupture de confiance avec certains cadres, le regard froid, les silences pesants dans le garage. Voilà, la fracture était déjà là. Elle venait d'en haut. Euh, Oliver Mintzlaff, patron de Red Bull GmbH, et voilà, il a tranché. Euh, Adrian Newey, il est parti pour Aston Martin, comme tout le monde le sait, avec un poste à responsabilité et une partie du gâteau aussi. Un départ qui a laissé en vide, et pas seulement sur les plans techniques. Newey, c'était aussi un tampon entre les tensions internes. Pierre Waché, voilà, il reste pour l'instant. Ferrari a tenté sa chance, c'est vrai, mais il a dit non. Il reste 100% engagé, selon ses mots, mais pour combien de temps? Combien de temps? Et en plus, je viens d'entendre aussi que Giampiero Lambiase, voilà, il reste fidèle. C'est le lieutenant de Verstappen. Il est encore en poste, mais on murmure qu'il a demandé des garanties sur la suite. Et dans une équipe qui tangue, demander des garanties, c'est souvent la, la première alarme silencieuse. Le- voilà, là, tout le monde avait les yeux rivés sur Verstappen. Et voilà, sa réaction, c'était, comment dire, mesurée, publique, stratégique. Voilà. Sur le réseau, il a déclaré: From my first win to the fourth World Championship, we've shared incredible successes. Thank you for everything, Christian. C'est-à-dire, de ma première victoire jusqu'au quatrième championnat du monde, on a partagé beaucoup de succès ensemble. Merci pour tout, Christian. Euh, voilà, un message poli, classe, mais très neutre. Pas de vagues, pas d'émotions excessives, et surtout pas de promesses d'avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit son manager, Raymond Vermeulen. Nothing will change for us. Rien va changer pour nous. We are committed to Red Bull. Our goal is performance. Donc, voilà, on reste tant que la voiture est bonne. Voilà, c'est ça la traduction. Euh, Car voilà le détail que beaucoup oublient. Le contrat de Verstappen contient une clause de performance, et si Red Bull ne livre pas, cette clause peut le libérer euh, dès 2026. Euh, voilà, les vautours, ils tournent. Les vautours sont là. Et tu comprends maintenant pourquoi Mercedes ne perd pas une miette de ce feuilleton. Toto Wolff a le contrat de Max dans un tiroir, pas besoin d'un plan B. Le plan A, c'est lui. Et si Milton Keys, il continue de perdre ses pièces maîtresses, si la dynamique, elle flanche, si le moteur n'est plus à la hauteur, le triple, plutôt quadruple champion du monde,
Euh, N'attendra pas 2028. Même Aston Martin, qui est désormais armé de Newey, voilà, même eux, ils commencent à arriver. Donc, voilà, la suite, elle est floue. Alors oui, officiellement, rien ne change, mais officieusement, tout a déjà commencé. Red Bull est en mode crise silencieuse. Il va falloir rassurer Max, stabiliser l'équipe, redonner de la performance et surtout trouver un nouveau visage. Parce que Horner, qu'on l'aime ou pas, il était l'âme de cette équipe. Et remplacer un personnage pareil, c'est comme essayer de recréer un moteur parfait sans avoir un plan. Voilà, la vérité, c'est ça. Voilà la vérité telle que on me l'a soufflé. Et crois-moi que, voilà, elle fait mal. Elle fait mal. Ce n'est pas un simple départ, c'est le début d'un déplacement de plaques tectoniques. Et quand la Terre bouge, euh, il vaut mieux ne pas être sur le décombre. Voilà. Max, il est encore là. Euh, Giampiero, il est encore là. Euh, mais ma question, c'est pour combien de temps? Pour combien de temps est-ce qu'ils vont réussir à garder Max, Giampiero? Euh, voilà. Ils parlent que ils vont amener quelqu'un de très spécial pour remplir la place de Christian Horner. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Déjà à Spa, on va voir qui sera devant l'équipe. Le problème, c'est, à mon avis, toutes les querelles, les luttes, entre guillemets, qui sont faites entre euh, Red Bull GmbH et Red Bull Milton Keynes. Euh, voilà, à partir du moment que Adrian Newey il est parti, il était plus ou moins comme comment dire, un bouchon entre les deux côtés de l'équipe. Là, il est parti début d'année, au fin de l'année passée, comme vous voulez le voir. Euh, voilà. Tout de suite, février, euh, il y a, euh, il y a des nouvelles il a des nouvelles il a quelque chose qui va pas avec Cristiano Ronaldo dans le sein de l'équipe. Il y a plein de choses qu'on a commencé à entendre, à écouter début de l'année passée, pardon, début de cette année. Et après, voilà. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué. On s'attendait, parce que Christian Horner, il avait quand même changé, comment dire, sa façon d'être sur le pit, sur le mur. Ça fait quand même un moment que on ne voit pas autant que les autres années. Euh, voilà. Euh, c'est triste, c'est triste. Voilà. D'un côté, il y a, comme je vous dis, la base anglaise, celle de Horner, Verstappen, Lambiase. Voilà, c'était du professionnalisme en anglaise, euh, du contrôle, de la stratégie. Et de l'autre côté, maintenant, il a la maison mère à Salzbourg. Et là, c'est Oliver Mintzlaff. Donc, c'est un homme qui vient du foot. Il est obsédé par l'image, la structure, les résultats mesurables. Voilà. Et avec lui, Horner, il faisait plus il était plus le homme de Red Bull. Avec tout ce qui s'est passé, voilà. Euh,
moi, je crois que le départ de Horner, c'était plus une option, c'était une formalité. C'était une formalité. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va se passer à Spa, euh, comment ça va être. Et voilà, d'ici là, s'il n'y a plus de nouvelles, voilà, on se verra peut-être à Spa avec Khalid, peut-être pas. On attend toujours des nouvelles pour savoir si on aura accès ou pas au circuit. Voilà, et comme je vous ai dit lundi, euh, on aura peut-être des petites surprises pour vous. On va voir. Voilà. Ce n'est pas juste une page qui se tourne avec le départ de Christian Horner. C'est un livre entier que se faire. Et le prochain chapitre, Max, il pourrait l'écrire chez Mercedes, peut-être avec Giampiero, peut-être pas. On verra. Quand le roi tombe, c'est pas le chaos, c'est le début d'une guerre de sécession. Voilà. Pour moi, euh, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que je vous ai aidé à comprendre un tout petit peu le pourquoi du départ de Christian Horner. Et voilà, n'oubliez pas, prenez tard, mais toujours un bon moment. Allez, tchuss!